Allez, il est samedi, 7h33. Bon, je voulais partir un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Donc, départ de Tucumcari et arrivé à Gallup. Je voulais partir un peu plus tôt parce que c'est une longue étape et en plus il risque fortement de pleuvoir. Donc voilà. Donc je vais quand même refaire une petite traversée complète de Tucumcari. Donc vous avez déjà vu ça un petit peu hier. Ça rappelle un peu Shamrock. Bon, il y a plus de motels ouverts, il y a plus de lumière, on va dire. Mais le matin, oui, il n'y a pas un chat. C'est quand même l'Amérique profonde. Voilà. Hop. Donc le Blue Swallow Motel, vraiment, je vous le recommande. Essayez, si vous venez, essayez de réserver tôt pour y dormir, parce que c'est sûr, vous pouvez dormir à côté. Palomino, Roadrunner, c'est très bien aussi. Mais dormir là-dedans, c'est franchement, et on dort très bien en plus. Avec l'air conditionné coupé, j'ai passé une très bonne nuit, un très bon lit, très bon matelas. Donc voilà. Donc à gauche, c'est l'Apache Motel, qui n'a pas survécu. Il y a énormément de motels encore qui sont ouverts. Donc Roadrunner. Le Dells hier pour le dîner était très bien. Cher, je trouve cher, très cher pour l'endroit, mais bon, qu'on mange bien, ça passe mieux. Là, il y a un Route 66 gift shop. Mais bon. Ouais, c'est là. Bon, c'est marqué open, mais. Souvent c'est marqué open, mais c'est tout noir dedans. On croit que c'est fermé, mais en fait c'est quand même ouvert. Allez, au revoir le Blue Swallow. Le nombre de personnes qui prennent des photos, c'est impressionnant. Donc le motel Safari, un beau petit mural là. Belle auto. Je suis pas embêté, il n'y a personne derrière moi. Voilà, c'est déjà un peu la fin. Là ça monte en fait. Et jusqu'au feu là-haut, après ça redescend. Encore quelques trucs ici. Trails West Lounge. Alors ça c'est pas tout jeune, mais c'est fermé. Une station essence, un garage fermé. Définitivement. Motel Americana, lui, il y a du monde. Bon, il faut dire aussi que le Blue Swallow, il y a peu de chambres, donc il faut qu'il rentre un peu d'argent. J'ai payé, combien j'ai payé 110 $, je crois, je sais plus. Très cher, les motels à côté, là, c'est 50 $. Donc ceux qui ont moyens limités, ils vont au motel standard. C'est quoi? Bubbles, Pet Supplier. Encore un garage fermé. Le nombre de garages qu'il y avait dans tous ces villes, villages là. Gros villages ou petites villes comme vous voulez. Bon, voilà, on sort doucement. Un petit magasin de Dollar Général. Oui, ça c'est normal. Le car wash où j'ai lavé l'appel Dodge hier. Encore, je vois garage à droite. Lui il est encore ouvert, mais ça n'a pas l'air bien violent. Le Visitor Center Tucumcari. Voilà, encore une station où il y a plus de verre qu'autre chose. Bon, là, je sais pas si ça marche encore. Beaucoup plus grand que Shamrock quand même. Allez, encore une station fermée. Là encore un genre de motel. Travelers Motor Inn, Budget Inn. Joli celui-là. Encore ouvert. Bon là non.
Drive-In, Home of Quality Food, Drive-In. Alors là, elle est repeinte la station, mais on dirait qu'ils vont rouvrir. Ranch House, beau petit truck. Antiques. Ah bah, le bâtiment lui-même, c'est une antiquité. Encore un motel, alors à gauche, à droite. Oh, elle est belle celle-ci. Station Esso. Voilà, c'est la première que je vois. Tout le trajet. Bon, derrière, ça arrive et ils n'ont pas compris que je filmais. Bon, là, il y a du monde. Et là aussi. Bon, bah, je crois qu'on est à peu près terminé. Là, il y avait quelque chose aussi, mais ils ont tout rasé. Celui-là, on l'a déjà vu. Allez, on continue direction Santa Fe. C'est très loin, très haut. Let's make it. Premier paysage un peu originaux. Passage délicat. Allez, un petit pont vite fait. « 1936 ». Métal, acier et le pont de chemin de fer pas loin. Bon, il pleut aujourd'hui, ça va pas être rigolo du tout. Je vais passer du temps dans la voiture là, je pense, et sur l'autoroute parce que là c'est pas rigolo. 20 degrés, Nouveau-Mexique, en plein été. Il commence à y avoir des paysages sympathiques. Vous avez compris, hein, je suis à 129. Regardez le semi derrière. Ça me rappelle le film Duel, là, le premier film de Spielberg. Il veut ma peau, le gars. Il veut ma peau. Non mais sous la pluie, quoi, c'est un truc de fou. Bon, on va quand même faire un petit stop à Cuervo. Il y a un beau petit pont de bois qui m'intéresse. Voilà, voilà. Hop. Donc ça c'est la vieille école. Ah, j'ai failli tomber. Et logiquement il y a un petit pont. Alors je crois qu'il est un peu là-bas derrière. Je me souviens plus exactement. Alors on parle souvent du... Enfin souvent... du village fantôme de Glen Rio, mais là pour le coup c'est Glen Rio, il n'y a rien. Il y a quelques maisons, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Et là par contre Cuervo, là ouais, là il y a plein de baraques abandonnées. Bon, il est où ce pont là? Il me semblait qu'il était par là. Ah, il commence à pleuvoir. Il est où? Je l'avais vu sur Google. Bon, là il y a un genre de rivière qui doit y avoir un pont.
je check. Bon, en fait, je suis passé juste à côté, je l'avais pas vu. Donc le voilà, ce fameux petit pont. Allez, je baisse la vitre vite fait, mais... Et hop! Vous voyez, comme je vous disais, Cuervo, là, il y a plein de maisons comme ça à l'abandon. Ça, c'est un vrai village fantôme. Plus d'école, plus rien. Là, c'est un genre de... Enfin, oui, c'est une église. Là, il n'y a plus âme qui vivent. Là. Si, peut-être, il y a quelques maisons encore, mais... Vraiment, c'est minoritaire. Encore une cahute, là. Bon, là, je suis après Cuervo. Il y a eu beaucoup de pluie. Et ici, il n'y a pas d'autre option que la I40 apparemment. À droite, il y a le chemin de fer et c'est tout. L'appli ne propose rien d'autre. Donc encore quelques kilomètres comme ça. Et puis de toute façon, je vais sortir de l'I40 pour aller direction Santa Fe. Bon là, je vais traverser Santa Rosa. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose en fait. C'est peut-être un peu plus loin. Chinese restaurant, fatigué. Bon bah comme d'hab, hein, des restes abandonnés, des garages abandonnés. Mais là voilà, on arrive dans Santa Rosa là. Quelle tristesse cette météo. Bon j'ai de la chance parce que c'est aujourd'hui où je roule le plus. Et j'ai moins de stop. Donc finalement je m'en sors pas trop mal là. Mais j'avais oublié, Santa Rosa c'est le Blue Hole. Donc on va essayer de s'arrêter. Quand même, malgré cette météo pas terrible. Donc j'ai vu le panneau Blue Hole, j'avais oublié que c'était là. On va trouver ça. Donc voilà notre Blue Hole. Allez mince, l'entrée est fermée ici. Il va falloir que je recule. Donc là apparemment on est sur un vieux morceau d'A66. Très vieux. Voilà notre Blue Hole. Il y a quand même un petit peu de monde, il y a quelques voitures. Allez, on va rester. Et en attendant, à Santa Rosa, il y a vraiment beaucoup de commerces fermés. Ça fait peur. Hein. On n'est pas loin de la ville fantôme. Hein. Tout est barricadé. Alors, Blue Hole, Park Entry Fee. Ah bah tiens, un petit frais de parking. Entry, ouais, je comprends rien. Hein. Bon, on va y aller comme ça. Merde. Ah, mais c'est carrément le Convention Center. Ah mais non, c'est là le... On paye. Oui mais non. Fermé. Allez, yop. J'avais pas vu le booth. Bon, je vais avoir plus de vidéos sur le parking que sur le Blue en lui-même. C'est comme ça, on ne gagne pas à tous les coups. N'est-ce pas? Est-ce que je vais avoir mes Espagnols là? Non, je les vois pas. Bizarre. Donc le Blue Hole, en fait, c'est un truc vachement profond. Hein. Donc il y a les gars qui font de la plongée là, qui sont en train de se préparer. Bon, il pleut un petit peu moins, heureusement. Police Diver. Ok. Ah mais c'est là en fait.
Ah mais il y a beaucoup de monde là qui plonge là, mais vraiment beaucoup. Bon, je sais pas, au moins une quinzaine, une vingtaine. Bon, c'est plutôt le Grey Hole là aujourd'hui. Hein. Ah bah il y a... Ah oui. L'eau est très claire. Allez, je vais faire le tour vite fait. Ça mouille quand même un peu. Et la caméra, je sais pas trop si elle est étanche. Ouais, Blue Hole, c'est surtout que l'eau est très claire, quoi. Ouais, c'est un spot de plongeur. Je crois qu'on n'a même pas le droit de se baigner comme ça, sans équipement. On voit des carrés bleus là, au fond. Bizarre, bizarre. On en voit plusieurs, il y en a au milieu. C'est vrai que c'est bleu. Allez, on va retourner à la voiture. Allez, on quitte le Blue Hole et pour la petite histoire, je comprenais pas bien parce que le Blue Hole, en fait, j'ai l'impression qu'il n'était pas sur la 66 en fait, mais si. Donc là, on rejoint la 66. Donc là, ce côté-là, c'est direction Santa Rosa, Santa Fe. Et là, de ce côté-là, donc c'est bien la 66 aussi, mais au bout, c'est privé. Donc voilà, c'est comme une impasse, quoi. Mais avant, ça passait bien par là. Voilà pour le point géographique. Allons-y. Normalement, arrivé Santa Fe autour de 13h. Je suis pas couché ce soir, hein, je vous le dis. Hop, donc là, j'avais repris les 40, pas le choix. Il y a des genres de petites pistes sur la droite, mais bon, c'est peut-être des vieilles sections. Là, il faudra regarder le bouquin de Jerry. Et donc là, dans 1 kilomètre, sortie, direction Las Vegas. Non, c'est pas celui-là. Le vrai, c'est dans le Nevada. Donc direction le nord, Santa Fe. Bon, dommage pour les paysages avec cette pluie, là, ça va pas être génial. Mais tant pis, on fait avec. Voilà, donc là ça commence à être... Tout à l'heure il y avait un peu de relief et puis là ça redevient plat. Mais bon, je pense que ça va pas durer. Allez, on sort. Las Vegas. Bon, c'est la Hollande ici, hein. C'est plat. Rien. Pas une voiture. Rien. La misère. Oh, une voiture, incroyable. Donc là, c'était tout plat et d'un seul coup, des petites collines, hop, c'est parti. C'est encore très vert. Je m'attendais pas à du... Bon, c'est un peu... les herbes sont un peu jaunes, mais il y a quand même de la végétation. Beaucoup plus que ce que je pensais. Bon. Là, je suis à 80, ça aquaplane de partout. Limite dangereux. Je suis pas couché.
petit peu. C'est vert, c'est de plus en plus vert. Incroyable. Ah, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Mais là, on va changer de paysage peut-être là. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Hein. Je fais toujours autant, mais ça commence à se corser un peu. Bon, donc logiquement, j'avais pris direction nord à Las Vegas. Et donc là, il y a une petite portion qui redescend vers le sud, un petit peu, avant de remonter vers Santa Fe. Bon, là, je suis une autre autoroute, là. Si j'avais su, j'aurais peut-être prise, parce que là, à la limite, c'est presque plus dangereux, là. Bon, j'espère que ça va se séparer un peu, là. Rapidement. Bon, toujours aucun intérêt, je serais sur l'autoroute, ce serait pareil. Un peu déçu par cette portion, j'espère que ça va s'améliorer. Mais franchement, si ça continue comme ça, autant prendre la 40 jusqu'à Klein Corners, prendre à droite et on arrive direct à Santa Fe. Là pour l'instant, c'est beaucoup de kilomètres en plus pour pas grand chose. C'est mon avis. Donc là, l'autoroute et la 66, hein, je pense quand même, qui suit vraiment de près, collé. Donc il explique qu'il y a des petits bouts de 66 à droite à gauche, mais bon, c'est impraticable, surtout par ce temps. Donc si j'avais su, j'aurais pris l'autoroute. Je vais même voir si... Après, ça s'éloigne un peu, là. Oh, vu le temps qu'il fait, je sais pas. Bon, je vais voir. Bon, je suis finalement resté sur la nationale, on va dire. Là, je viens de passer devant un vieux garage station. Bon, il y avait un logo 66 quand même. Par contre, il n'y a aucun panneau officiel. Là, c'est 0. 0, 0. Et c'est de plus en plus vert. Je crois que c'était dans la montagne, façon Mont Ventoux, mais non, pas du tout. On est chez CTLM là. Pecos National Park. Historical Park même. Hein. Faut pas laisser de moitié. Allez, on va traverser tout ça et on va arriver à Pecos. Entering Pecos. Alors Pecos, c'est aussi la Pecos River. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va voir des vestiges de la 66? Par contre, j'ai déjà vu un ou deux ranchs avec le style de Santa Fe. Vous voyez, on commence à avoir de la couleur aussi là sur les bars. Les bars. Sur les entrées des ranchs. Donc on va voir s'il y a Pecos déjà l'architecture un peu différente ou pas du tout. Bon bah voilà, on y arrive. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fait avec son magnifique F-150, le pick-up le plus vendu aux États-Unis depuis des années. Hop, petite relique là. C'est pas ce que c'est. Mais bon, de tout ce que j'ai vu depuis un an ou deux, à Pecos, j'ai rien vu de spécial. Respect de Pecos. Bon. Vous voyez, hop, je suis allé trop vite, mais ce bâtiment il était déjà un peu typique. Et c'est pas en bois, c'est du mortier, de la chaux, je sais pas. Et à gauche là, on a aussi un bâtiment. Sam's Auto Repair. Pas tout jeune, hein. Fermé bien sûr. Bon bah voilà. Hein. Pecos State Park, Canyon State Park. After 300 meters, turn left onto Glorieta Highway.
Pas de bol, il me dit d'aller à gauche. Voilà, coupe-moi la route, toi, si tu veux. Station Shell. Très rare. Bon, bah, il me dit tourner à gauche. Là où ça commence à être intéressant. Allez. 9 km. 14 degrés. Et ça fait un moment qu'il fait cette température. Hein. J'ai rajouté un petit t-shirt, hein, je vous cache pas. Par rapport aux 30. Ouais, Tucumcari, il faisait pas trop chaud, autour de 28-30, c'était bien. Mais là, ouais, ça fait un petit contraste. Par contre, j'ai un peu du mal à imaginer qu'on est un peu en altitude, parce que là, en plus, on redescend. Là. Donc la montée a dû être très progressive, mais bon, je sais plus à combien d'altitude c'est Santa Fe, mais je crois que c'est un petit peu haut quand même. Il va pas faire chaud. Hein. Je pense que je vais pas beaucoup sortir de la voiture. Là, je suis à 130 et j'ai un truck, un pick-up surélevé GMC là qui vient de me passer à 140. Pas de problème. Hop. Donc là, l'appli m'a fait sortir de l'autoroute. Et là, le Santa Fe Trail. Donc là, j'espère qu'on va avoir une portion bien sympathique avec du relief. Ça part bien en tout cas. Santa Fe Road. Dead Head Ahead. Donc là, probablement de l'ancienne route 66. Santa Fe 10 miles, 16 km. Donc là, clairement, on quitte l'autoroute. Ça grimpe. Est-ce qu'on va traverser des cols? Je ne sais pas. Ah non, mais dites pas que c'est pas vrai. On va retomber sur l'autoroute. Je vois l'autoroute déjà là. Oh, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Bon, bah, je viens de déjeuner au Pecos Trail Café. Bon, c'est pas mauvais, mais bon, tacos, un petit gâteau au chocolat, un iced tea, avec le pourboire, 35 $. Ça devient cher les US, hein, ça devient cher. Bon, on arrive tout doucement dans Santa Fe et on voit, je vois déjà beaucoup de maisons de ce style, toujours la même couleur, toujours un peu ces mêmes formes arrondies avec le toit plat. On dirait que c'est le même architecte qui a fait toute la ville. Vous voyez, à gauche là encore, c'est pareil. Ils ont eu des prix sur la peinture. Allez, à tout de suite. C'est assez dingue, c'est partout pareil. Alors en France, on a la grande motte avec les bâtiments en béton là, bon, qui ont des formes un peu spéciales. Non mais même la station-service est comme ça. Et je suis passé devant une église aussi, je sais pas. Et c'était pareil. Ah là, c'est du bleu traditionnel, là. Incroyable. Légèrement plus. Non mais c'est fou. Regardez. Il n'y a pas un toit normal, enfin il n'y a que des toits plats. Ah si, il est un petit peu sur la droite. C'est rigolo. Allez, on progresse. On arrive un peu plus au centre-ville, là j'ai l'impression. Il y a du touriste, on dirait là. Sandero. Un motel. Alors, c'est voie de gauche, voie de droite? Je ne sais pas. Ah mais c'est affolant les touristes là.
Parce que je suis un touriste, moi. Ah bah oui. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde que ça. Bon, il y a un genre de marché là. Now turn left and then turn left onto Shelby Street. La Fonda. Qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel ce bazar? Bon, il y a trop de monde pour moi là. De toute façon, ça tombe presque bien. Qu'il fasse pas beau. Bon, l'appli me fait faire un petit tour là. C'est parfait. Now turn left and then turn right onto East Alameda Street. El centro. Estamos en el centro. Là, c'est road closed. On dirait bien qu'il y a un marché. Alors, bizarrement, l'appli me fait faire un genre de boucle. Je pense pas que c'est le tracé 66. C'est plus le trajet touriste. Mais bon, on va le faire. Santa Fe Village. Pas tout jeune, hein. Bon, c'est l'enfer Santa Fe en fait. Bon, c'est mignon, mais il y a trop de monde, trop de voitures. Même si je veux me garer, je peux pas. Donc, tanas. Mais l'architecture, sympa. Allez, bye bye Santa Fe. Trop de bordel. J'aime beaucoup les plaques d'IMAT des voitures là. Il y a des petits piments et il y a d'autres modèles. Merde, j'étais arrêté au feu là. On va essayer de prendre le shot quand même. Voilà. Et il y en a d'autres avec des jantes d'étoiles. Ils sont très jolis. Bon allez, on sort de cet enfer, même pour sortir il y a des bouchons, c'est un truc de fou. Hop. Voilà, direction Albuquerque. Et pour le coup là, on a complètement oublié la 66, hein. Il n'y a aucun panneau, il n'y a rien du tout, hein. On s'en fiche complètement. À Santa Fe. Voilà, je vous parlais des plaques. Il y a ce modèle là. Il y a celui-là. Et il y a celui-là avec les étoiles là, qui est très joli. Hop, encore une qui est passée avec l'étoile là. Bon, allez, on continue. Voilà la plus belle. Vraiment joli. Alors, actuellement sur l'autoroute, on va dire entre Santa Fe et Albuquerque. Pas d'autre option, c'est la seule, apparemment. J'ai mis au moins 20 minutes à sortir de Santa Fe, vraiment beaucoup de monde, hein. Enfin, vous avez vu. Un petit peu sur ma faim Santa Fe, je m'imaginais ça plus calme, beaucoup plus calme. Bon, mais bon, il faisait pas beau, de toute façon. Enfin voilà. Allez, on progresse. Alors j'aimerais bien les voir. De toute façon, je vais aller le voir. Le Mustang Café Albuquerque. Il y a aussi... Qu'est-ce que j'avais noté? Ne bougez pas. Rio Puerto Bridge. Je me souviens plus. Et le 66 Diner. Un beau bâtiment blanc. Bon, on va essayer de faire tout ça. On va essayer, enfin s'il pleut pas trop. Hop, alors l'appli vient de me faire sortir de l'autoroute. Et là à gauche, peut-être à droite aussi d'ailleurs, je sais pas, mais à gauche en tout cas, c'est la 66. À droite, ouais, ça vient de je sais pas où. Qu'est-ce qui tombe comme flotte? Allez, on passe. Laisse passer le beau GMC rouge. Et là, voilà. Sur la 66. Allez, 10 km à faire. Entering Algodones.
Alors ça c'est pareil, j'ai jamais entendu parler de ce patelin. Donc il ne doit pas y avoir grand chose. Globalement on a l'impression que ça les intéresse pas trop la 66 ici. Pas de traces du passé, pas de panneau. Si j'en ai vu un là juste avant, enfin juste après la sortie, mais là il n'y en avait pas au Carrefour. Donc c'est un peu une ambiance un peu étrange là autour de Santa Fe là. Ah, un panneau 66, incroyable. El Camino Real, près 1937. Ah, ça faisait longtemps. On est encore sous l'influence Santa Fe. Hop, sympathique le mur. Alors ce qui est étrange, c'est que ça fait plusieurs villages. After 300 meters, go straight ahead onto South Camino del Pueblo. On voit pas d'anciennes stations-service, d'anciens garages. On a l'impression qu'il n'y avait pas de voiture ici. C'est quand même assez bizarre. C'est assez étonnant. On n'a vraiment pas l'impression d'être sur la 66 là, sur ce coup-là. Bon, il va y avoir un peu. Donc, je continue ma traversée de Bernalillo. Oula, il y a beaucoup d'eau là. Oh. Bah non, alors je crois qu'ils ont tout cassé, tout refait. Mais même à Chicago, il y a plus de vestiges du passé qu'ici, quoi. Donc, surprising, very surprising. Bon, le premier qui découvre un truc me fait signe. Je veux toujours rien. Ni à la droite ni à gauche, hein. J'ai beau regarder. Ekechi, rien. Bon là c'est le center. Il n'y a même pas un panneau Route 66. Rien. Le Nouveau-Mexique n'aime pas la 66. Les Indiens n'aiment pas la 66. Bon, voilà, on sort de la ville. Rien vu. Il y a de l'eau sur la route, là, c'est impressionnant. Allez. Un des derniers exemples d'architecture locale, je crois. Après, ça va se finir. Allez, go! Albuquerque. Alors j'ai peut-être une explication au fait qu'il n'y a plus grand chose, enfin il n'y a plus rien là dans 66. C'est qu'en fait c'est un morceau ancien. La 66 n'est pas passée très longtemps à Santa Fe finalement. Donc après ça passait direct par Albuquerque, tout droit on va dire depuis Tucumcari. Donc c'est peut-être pour ça, mais bon c'est quand même étonnant. Il n'y a vraiment rien. Vraiment rien de rien. Je pense qu'Albuquerque, c'est marrant ils disent Albuquerque. Là on va retrouver des panneaux, on va être plus dans l'ambiance 66, mais là Santa Fe franchement rien. Là on continue sous la pluie là, depuis ce matin 8h quasiment, il pleut depuis la sortie de Tucumcari, c'est un peu fatigant. Le ciel a l'air de s'éclaircir un petit peu, j'espère qu'à l'arrivée au moins je serai au sec. Hop, un petit rond-point, ça faisait longtemps, enfin un gros rond-point hein. Et il me semble sur la droite là avant le rond-point j'ai vu des morceaux. After 3 kilometers, go straight ahead. Des morceaux typiques 66. Là, il y a un vieux pont là. Ouh, ça sent bien la 66 ça. Là, mais c'est du privé, hein, tout est barricadé. Ah, donc là, on a un sérieux pont. Donc je verrais bien un vieux pont sur la droite qui n'existe plus. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas de littérature là-dessus. Je ne sais pas. Bon, je vais m'arrêter là un petit peu. Étudier ça. Hop, vous voyez, il y a un marqueur au bord de la route là.
Non, il parle de trucs anciens, machin, 1680, mais route 66. Et c'est ce signe-là qu'on retrouve sur les plaques d'immatriculation. Typique des Indiens du coin. Et derrière, il y a encore du blabla. 1709, 1710. Route 66, pas trop. Bon, alors on After arrive. 200 meters, turn right onto 2nd Street Northwest. Bon, on arrive doucement à Albuquerque. Alors, on retrouve encore certains bâtiments d'architecture Now turn right. de Santa Fe. Plus rare, mais ça arrive. Et bon, Mustang Café, ça avait l'air sympa, mais ça ferme à 14h le samedi. Donc là, Follow the course of the road for 4 kilometers. c'est déjà fermé. Bon, le 66 Diner, ça m'éloigne un peu de mon trajet normal, donc on va laisser tomber aussi. Et le Rio Puerco, bah, je vais passer devant, il est sur le trajet. Donc, journée bizarre, hein, un peu bizarre, c'est comme ça. Allez, direction Albuquerque, j'espère qu'il n'y aura pas de bouchon. C'est samedi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de trafic quand même. Hein. Là, devant moi, il y a beaucoup de voitures. Hop, voilà, Albuquerque. Plein sud. Et au bout d'un moment, on va tourner à droite. Il y a une petite voiture. Bon, on va toujours pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Bon, pas cher le motel là, $26. Ah ben voilà, les stérines, il n'y a plus rien. C'est pour ça que c'est pas cher. Un petit mural là-haut. Je crois qu'Albuquerque il y en a pas mal, mais bon. Pas très charmante globalement cette ville pour l'instant. Moyen. Alors, de temps en temps, la pluie elle me sort des trucs en relief. Ouais, c'est rigolo. Bon, en plus, pour un samedi, c'est complètement mort. Hein. Now turn right and then turn left onto 4th Street Southwest. Alors, un peu comme à Santa Fe, la pluie elle me fait un peu tourner là pour découvrir, j'imagine. Now turn left and then turn left onto Gold Avenue Southwest. Ah, j'ai un panneau là, route 66. C'est un bike, j'en avais pas vu un. Ça fait vraiment longtemps. C'est le premier de la ville d'ailleurs. Allez. Voilà, pendant le clochard qui est là. Un SDF. Bon. Donc j'ai fait un U là. Now turn left and then turn right onto 3rd Street Southwest. Mais sans aucun intérêt. Enfin, à part les peintures sur les murs là, qui ressemblent pas à grand chose. Cette appli elle est déroutante de temps en temps. Now turn right. Il y avait peut-être quelque chose à voir, mais j'ai pas capté, je sais pas. Bizarre. Est-ce que j'ai turn on one? After 700 meters, turn right. Bon, et voilà la voiture de police là. J'espère que je vais pas avoir les gyrophares. Bon, non, ils s'en foutent complètement. En fait, tout à l'heure aussi un pick-up de la police qui est passé sur l'autoroute 140. Bon. C'est vraiment une journée bizarre, je trouve. Bon, là, il y avait un truc, ouais, restaurant, ok. Ah, peut-être que mon After propre. 300 meters, turn right onto Hazeldine Avenue Southwest and then turn right. Voilà. Donc là, typiquement, je vais faire une boucle. Vous voyez, et à droite. Je vais ressortir par là. Donc je vais faire un carré. Donc qu'est-ce que je vais découvrir dans ce truc? Ouais, une église. Super. Now turn right and then turn right onto 4th Street Southwest. Voilà.
Alors peut-être que mon problème, je suis trop attiré par les vieilles stations, les ponts, Now turn right. et le reste, je m'en fiche un peu, mais honnêtement là, voilà. Je vais faire une boucle. Ouais, le petit clocher là. Non, là, au dernier carrefour, il y avait quelque chose. Ah ouais, il y a une enseigne, ah ouais. D'accord. Now turn right. Vous savez quoi? Je vais refaire le tour. J'ai loupé l'enseigne. Donc je vais faire le tour et je vais vous la montrer. Voir si ça va le coup. Moyen, a priori. Mais je l'ai vu dans mon rétro. Allez, un tour gratuit. After 900 meters, turn right. Non, je vais refaire le tour. Pour une fois, je t'écoute pas. Enfin, pour une fois. Voilà. Donc Now là, turn right. sur la gauche. Bon, il y a un petit mural là, machin. Ah ouais, il y a le panneau drugs là. Non, c'est même pas ça. Si, il y a un truc à l'angle là. Non, mais franchement. Disappointing. Allez, j'arrête là, j'ai mal au bras. Là, vous voyez, elle me refait le coup. Donc, je vais faire un genre de boucle, mais il n'y a même pas de point d'intérêt. Enfin, il y en a un au bout là, mais. Et là, je suis passé dans un terrain vague, là, ça ressemblait à rien, là, vous voyez, c'est industriel. Ah, bah mon Dieu, c'était ça la 66. Donc, voilà, je tourne là, je vais faire une boucle. Now turn right and then make a sharp right onto Ouais, bon, Morellas il y a- Street Ouais, Southwest. ces murales, là, je les ai déjà vus, mais ils sont même pas indiqués d'ailleurs sur l'appli. Voilà. After 150 meters, make a sharp right onto Morellas Street Southwest and then turn right. Pourquoi faire? C'est ça que je veux savoir. Alors, il y a un point d'intérêt là-bas tout au fond, qui est un resto. Now make a sharp right and then turn right onto Avenida Cesar Chavez Southwest. Le Red Bull Café. J'ai pas entendu parler. Bon. C'est pour ça, c'est vraiment. Cette appli, elle peut être géniale, comme vraiment. Je comprends rien. Voilà. Quel est l'intérêt de faire ce tour-là? Aucun. Zéro. After 150 meters, turn right onto Avenida Cesar Chavez Southwest. Je vous raconte pas de bêtises, hein. Now turn right. Très très bizarre. Bizarre. Allez, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas ma journée, clairement. Hier, tout était impeccable. Journée courte, plein de choses vues, sympa. Aujourd'hui, à part l'architecture de Santa Fe. Allez. Et voilà, j'allais encore me taper le After feu 1 rouge. kilometer, turn left. Il y en a un qui m'a méchamment coupé la route derrière. Allez, là je me le tape. Super. Allez, j'en profiter pour aller faire le plein. Bon, on est en train de sortir d'Albuquerque, je crois, et on a toujours ces bâtiments Santa Fe style. Là, je pense qu'on a des petites reliques du passé quand même, un petit peu. Je vois des genres de petits mini boutiques. Mais c'est vraiment différent de ce que j'ai vu jusqu'à présent. After 300 meters, turn left onto Isleta Boulevard Southwest. Yep. Attends, c'est là. Now turn left. Oui, ce genre de bâtiment là, ça devait être un vieux magasin de quelque chose. Hein. Pas du tout mis en valeur quoi, comme ailleurs. Là c'était un très beau bâtiment. Mais non. Mais non. Allez, sortons de là. Le Rio Puerco Bridge, voilà. Lui au moins il est joli. Bon, et je viens de penser à un truc, le Rio Puerco Bridge, je le verrai pas parce que c'est l'option d'ouest, d'est en ouest, on va dire, sans passer par Santa Fe.
Passant par Santa Fe, on traverse Albuquerque de nord au sud. Donc là, je suis toujours direction sud. Donc je ne verrai même pas mon bridge. Donc là, je vais à... je sais plus comment ça s'appelle, mais... je vais au sud et au bout d'un moment, paf, je repars à l'ouest. Donc c'est la plus ancienne route, il me semble. Tout va bien. Bon, et maintenant la dépanneuse. Alors c'est pas pour moi, heureusement. Ah bah lui, il s'emmerde pas. Bon, bah je vais faire pareil. Alors autre chose. Donc, route 66, mais ça fait plusieurs fois je vois le panneau et le Camino Real. Donc pareil en marron. Alors tout à l'heure, il tournait à gauche et la route 66 continuait à droite. Donc je me suis dit ça doit être autre chose. Puis là, je retrouve le Camino Real. Donc ça, il faudra que je cherche ce que c'est. J'en ai aucune idée. Donc j'essaye de capter un panneau là, la prochaine fois. Allez, on sort d'Albuquerque. Encore 16 km je crois, et à droite. Donc vous voyez un panneau Camino Real. Hop. Ça, je sais pas ce que c'est. National Historic Trail, mais jamais entendu parler. À étudier. Regardez-moi cet engin là. J'ai fait exprès de le laisser passer. Regardez-moi. Il faut une échelle pour monter là-dedans. C'est celui de Colt Sievers, de l'homme qui tombe à pic pour les plus jeunes d'entre nous. Alors par ici, la végétation est un petit peu différente. Alors c'est toujours très très vert. Je suis étonné. Mais alors je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à voir du paysage désertique. Donc c'est très touffu, très vert, très varié. À gauche c'est encore différent, il y a des genres de roseaux, de bambou là, je sais pas. Bon, derrière là c'est plus désertique, c'est clair. Ah oui, il y a des contrastes terrifiants. Bon, on va bientôt tourner à droite. Là je risque d'être un peu dans le désert là. 21 degrés. Bon, il pleut plus, c'est déjà pas mal. Mais je vais m'en reprendre un peu sur la tête, je pense. Regardez-moi cette verdure. C'est fou. Bon, ça y est, j'ai fait mes 20 km sud d'Albuquerque. Donc là, je suis à Las Lunas. Je vais tourner à droite. Donc voilà. Là-bas, à l'embranchement, apparemment, il y a une vieille station. Je viens de passer un ou deux vieilles boutiques. After 300 meters, turn right onto Main Street Northwest. Voilà, on y est. Alors, une vieille station. C'est ça qui fait l'angle? Même pas. Now turn right. Bon. Normalement, je peux tourner. Yep. Bon, bah je vois même pas de vieille station à droite, à gauche, au milieu. Follow the course of the road. C'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment space. Bon, route 66, Las Lunas, ils ont mis les petits panneaux là. C'est bien. Voilà, on en voit un à droite là. Oh. Non, même pas. Support our troops, rien à voir. Pardon, j'étais pas bien cadré. Donc là, c'est pas compliqué. L'appli me dit 55 km et à gauche. Donc en gros, c'est tout droit. Là. Voilà, le petit panneau 66 là-haut là. Yep, je sais pas si vous l'avez vu. Pas évident de cadrer en conduisant quand même. Hein. Même bon, là j'ai le petit objectif plan large, on va dire, qui permet d'améliorer les choses parce que la caméra standard c'est pas terrible, ça filme vraiment que devant. Donc j'ai le petit objectif supplémentaire que j'ai failli perdre déjà plusieurs fois. Il est aimanté, mais bon, un petit choc et il décolle. Encore du Santa Fe style, ça c'est un mall, hein, un petit centre commercial. On dirait un château fort. Hein. Bon, il y en a de moins en moins quand même, mais il y en a.
Allez, j'arrête là, il y a trop de monde. Alors, un petit point carburant. Là, je viens de passer devant une station. Le régular était à 3,17, c'est le record. Et au-dessus, il y avait marqué Eco Unleaded. Donc du truc un peu low cost, je sais pas. 3,08. Bon, je sais pas ce que c'est. Mais bon. À savoir. Voilà. Alors, on me là maintenant bloqué. Il y a des travaux. Et il y a marqué. Non, bon, il y a le feu rouge, mais il y a marqué Wait for pilot car. Bon. Donc il faut attendre une voiture pilote, mais bon, il y a le feu rouge, donc je vois pas trop. Là, je me demandais en fait pourquoi à l'époque il s'embêtait à descendre aussi bas pour remonter. Alors, pourquoi il tirait pas tout droit directement au niveau d'Albuquerque? Mais bon, c'est peut-être une question de pont justement, ou de montagne à traverser. Même pourquoi aller jusqu'à Santa Fe? Alors bon, il y a peut-être des histoires de ravitaillement, ouais, c'était quand même une ville, grande ville, pour se ravitailler. Mais là, descendre en dessous d'Albuquerque, je vois pas l'intérêt. À part une histoire de pont, peut-être le fameux Rio Puerco Bridge là. Bon, à l'époque, on pouvait pas traverser à cet endroit-là. Donc ils cherchaient des endroits plus faciles entre guillemets pour faire des ponts. Ça doit être ça. Bon, c'est peut-être écrit dans le bouquin de Jerry ou ailleurs, hein, mais voilà. C'est des petites réflexions en cours de route quand on voit le relief, quoi. Quand on est vraiment sur le tas, qu'on se pose ces questions en fait. Bon. Ce serait pas mal que ça passe au vert, ça, quand même, un jour. C'est long, là. C'est long. Ça fait déjà un petit moment que j'attends. Ah non, mais aujourd'hui, c'est quelque chose. Non, mais sans déconner, ça fait au moins 5 minutes qu'on est là. On est cons à attendre. Et il se passe rien de rien. Il n'y a même pas une voiture qui arrive en face, quoi. Ah, putain, l'Amérique, c'est plus ce que c'était, je vous le dis. Alléluia! Voilà la voiture, la fameuse voiture pilote avec quelques voitures derrière. Donc j'imagine qu'elle va s'arrêter et qu'elle va partir devant nous. Voilà, c'est ça. Il s'arrête. Et il va repartir devant nous. Bah les feux, ça suffisait bien, non? Bon, ça fait un emploi en plus. Voilà, le dernier qui passe, donc j'imagine qu'il va faire demi-tour. Voilà. Allez, tout arrive. Ah, le gars, il passe par ma droite, il va passer entre moi et celle de devant. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah allez non, quel beans. Allez, on est parti. Autant le truc ça fait 500 mètres. Voilà. Allez, ça y est, fin du chantier. On a un petit tremplin là. Yop. Ah, il y a 2 pilotes cars même. Putain, c'est le grand luxe. Donc ça faisait 4 km quand même. Ça valait le coup. Il n'y a qu'une pilote car. Pilote car, follow me. Allez, on va retourner sous la flotte là. Oh là-bas c'est gris, plus que gris. Je crois qu'il y a des bouts de piste en plus là, je sais plus exactement, je crois qu'il y a un peu de piste. Voyons voir. Bon là ça change de... C'est pas de la piste là, hein, c'est du goudron tout neuf. Bon, on a quelques petits paysages sympathiques, c'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Vraiment dommage. Mais c'est quand même encore vert. C'est plus sec chez nous dans le sud, quoi. C'est un truc de fou. C'est vert. Un train. Ah, ils sont costauds, hein.
le truc il est sans fin. Je pense qu'il y a une centaine de wagons. Je les ai pas comptés, mais à vue de nez, c'est à peu près ça. Yep. Voilà le dernier. Bon, c'est dommage qu'on voit pas mieux, mais il y a des paysages sympathiques. Je vais faire un petit zoom, mais je pense que ça va rien donner. Comme je disais, la caméra, pour tout ce qui est vu de loin, ça va pas. Tout ce qui est vlog, voilà, des selfies, machin, ça va. Mais tout ce qui est de loin, ça va pas. Allez, on continue, plus que 26 km de piste goudronnée toute neuve. Ouais, bon, c'est plus que c'était la 66. Hop, donc là je suis à 2 doigts de récupérer l'autoroute, je pense. Et là c'était une ancienne section de la 66. Et au fond, on les voit pas, mais je les ai vus sur Google. Il y a 2 vieilles ruines. Mais je crois que c'est une... Enfin, je suis même sûr, c'est une réserve. Mais on voit les marques blanches, là, les marques jaunes, pardon, sur la route. Je sais pas si vous les voyez. Mais c'est une réserve indienne ou je sais pas quoi. Donc, vaut mieux pas trop s'y aventurer. Je vais voir s'il y avait quelque chose de marqué. J'irai pas plus loin, mais je pensais voir le bâtiment. Ah, c'est des vieux matelas, super. Que dire? Je vais voir si on voit ça sur Google Maps. Ma position. Yop, voilà. Je suis là. On va dézoomer un peu. Vue satellite. Et il y avait des ruines sur la droite. Je crois que c'était plus loin. Il me semblait que c'était beaucoup plus loin. Non. Mais ça, c'est une ancienne section 66. Hein. Voilà. Vous voyez, l'I40. À un moment, elle tirait tout droit. Elle tirait tout droit. Il y a même d'autres traces. Non, c'est juste là sur la droite en fait les ruines, mais je les vois pas. C'est vrai que c'était plus loin. Je vais essayer de sortir. Non mais venir jeter des matelas ici, il faut quand même en vouloir. Ah mais si, il y a des genres de ruines, hein, mais... Il n'y a plus rien. C'est juste des fondations. Si vous voyez. Mais bon, en tout cas, c'est une vieille section de la 66. Ça, c'est sûr. Bon, je me suis quand même arrêté là, à la station qu'on voyait en arrivant. Donc, c'est bien. Bien une ancienne station de service, il n'y a aucun doute. Donc, ils ont mis une belle porte. Et malheureusement, à l'intérieur... c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Donc en fait, cette vieille portion de la 66, je pense qu'elle continue en face et elle rejoint plus ou moins l'I40. Donc il y a un pont là. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Je pense qu'il est relativement récent, mais c'est pas dit. Tout dépend de l'âge de la voie de chemin de fer en fait. Je vais aller faire un petit tour quand même. Hop, donc là j'ai juste traversé la route. Je pense que ce pont il n'est pas très vieux en fait.
bien si on pouvait avoir une date. Tiens, il refait un froid de canard là à Albuquerque, ça allait. Mais là, il y a du vent, il fait froid. Enfin, froid. 18. On est au Nouveau-Mexique au mois d'août, quoi, quand même. Alors, voyons voir ce pont. Il y a des gens des barres inférieures en bois quand même. Alors il y a une plaque là. Non, il n'y a pas de date. Je vais avancer un peu là. Il y a une voiture récente, là, une Toyota, je sais pas quoi, qui était devant moi, qui a pris à gauche, là, il y a des ranchs, il y a quand même des habitations, là, c'est bien paumé quand même, hein. Mais là, on est dans des réserves indiennes, alors, je crois, hein. Donc l'accès, c'est quand même un peu chaud. Enfin, on va venir vous emmerder. Donc là, en face, alors, ça va être intéressant, il y a un panneau, ça, j'en ai pas entendu parler sur le net. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, no dumping, violators will be prosecuted. Et à gauche, ouais, réserve, machin. Village de Laguna. Yop. Village de Laguna. Là, vous êtes dans les terres de machin. Trans of by permit only. Là-bas, on voit une petite ruine là, de quelque chose. Donc là, bon, je ne vais pas m'aventurer évidemment. Mais là, c'est la 66. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des panneaux verts. Island Boulevard. Island Boulevard. Voilà. Et si vous avez des sous, vous pouvez acheter le ranch. Là, il est à vendre. Hein. Major Land and Cattle Co. For sale. Le 575 418 93 03. Vous pouvez appeler. Allez, je vais remettre un t-shirt supplémentaire et on continue. Alors revoilà l'autoroute, la fameuse I40 avec un beau petit paysage en face là. Si vous voyez. Yop. C'est du multicouche. Ça ressemble un peu au Painted Desert que je verrai, je sais plus, demain après-demain. Voilà, pour finir cette petite section de 66, c'est ce morceau qu'on voit ici. Donc closed. Et l'autre côté il met rough, mais bon, c'est même une réserve indienne. Donc voilà, rough and pave section. Et il dit que ça rejoint la I40. Mais bon, c'est quand même un peu plus ou moins, alors sans permis, sans autorisation, c'est un peu délicat quand même. Voilà, page 30. Hop. Et là on voit sur la droite, donc j'ai passé comment dire, difficile à expliquer, mais la portion après le pont, voilà, en fait elle débouchait là-dessus. Donc ça, je pense, c'est une ancienne section de la 66, mais qu'on peut pas prendre depuis l'I40 puisqu'il n'y a pas d'entrée en fait. Donc je vais la récupérer, je pense, un peu plus loin. À la prochaine sortie d'ailleurs, c'est tout de suite. After 600 meters, keep right. Take exit 117 towards Mesita. C'est un jeu de piste un peu, hein, tout ça. C'est sympa. Là, il y a de beaux paysages sur la droite. Now keep right and take the exit. C'est très rouge, hein. After 250 meters, turn right onto Mesita Road. C'est très vert et très rouge en fait. Now turn right. Donc voilà notre 66. Hop. Ouais, c'est très très rouge. Yop. Voilà. Et donc logiquement, je devrais tourner à gauche. After 200 meters, turn left onto Old Route 66 Road. Now turn left. Voilà. Ce que vous venez de voir, c'est le jeu de piste, le quotidien, hein, que je filme pas tout le temps, mais
sort, on rentre, on sort, on rentre. Follow the course of the road for 8 kilometers. « 8 km. Quelquefois, il vaut mieux rester sur l'autoroute parce que... Voilà, je suis sur la 66. Allez, c'est reparti, comme en 40. Là, on commence vraiment à avoir des beaux paysages. C'est vraiment du multicouche, j'appellerais ça. Ah, il y en a partout, à droite, à gauche, au milieu, il n'y a que ça là, tout autour de moi. Et là, il y a un bloc noir, c'est assez bizarre. Oula, il y a un gros caillou là. Faut pas arriver trop vite dans le virage là, sinon. Non, ça. Ah, bah il y a une. On va dire ce que c'est. Le All Rock. D'accord. Super. Allez, on continue. Bon, j'ai vu le All Rock. Super, ça valait le coup de sortir. Hein. Là, on voit l'I40 au-dessus. Oula, on s'éloigne bien là. Ah, ça c'est intéressant. C'est toujours mieux qu'on s'éloigne de l'I40. Bon, on va faire le tour de ce bloc de pierre. Exactement. Ouais, l'I40, en fait, ils ont creusé la montagne là, pour pouvoir faire traverser l'I40. Et à l'époque, là, ils faisaient le tour de ce truc-là. Il n'y avait pas encore les Caterpillars. Bon, quoique, ils ont quand même... On l'a vu, hein, des... Cut, là, tout ça. La dynamite, je pense qu'ils arrivaient à casser. Mais alors, j'aime beaucoup le panneau, là. Si t'es un camion, on va pas trop vite parce que tu risques de basculer. Voilà, c'est joli. Beaucoup de couleurs. C'est marrant, ces blocs noirs là. Je dirais que c'est la pollution. Mais non, c'est pas ça. Ah ouais, là on est tranquille. Là on est bien. Regardez comme c'est creusé. Dommage qu'il pleuve, ça gâche tout. Aucune lumière. Toute la journée, j'ai pas vu le soleil. Pourtant j'en fais 800 km aujourd'hui, je pense. Toute la journée. Pas vu le soleil. Bon, ce petit bout de route est bien sympa. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est ça qu'on aime. Il y a du relief. Oh, une voiture. Ah, qu'est-ce qu'on a là derrière? Hop. Bon, là, on risque de se rapprocher de l'I40 puisqu'on a franchi l'obstacle. Enfin, on a contourné l'obstacle plutôt et eux l'ont franchi. Allez, je remballe pour l'instant. Hop, donc là j'ai repéré un pont. Bon, je sais pas s'il est ancien ou pas, mais double voie séparée. Des blocs en béton, il doit pas être très très vieux. Allez, petite photo quand même. Alors là on est avant Grant, entre Encinal et Berry, je sais plus. Et là il y a un vieux pont
Donc là c'est une vieille section de la 66. Donc il devait passer ici. Voilà. Je vais refaire un shot de profil, on le voit mieux. Hop, revoilà notre pont. J'espère que vous le voyez bien. Pas tout jeune celui-là. En fait, il y a des vieux ponts comme ça qui ont l'air relativement modernes, mais qui sont quand même assez anciens. Voilà. Donc là, je suis reparti. Donc là, sur la droite, il y a des anciennes sections. Vous voyez, par exemple, là, il y a le pick-up blanc. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a de l'ancienne section de 66, c'est quasiment sûr. Qui va peut-être d'ailleurs déboucher sur la route sur la route où je suis. Est-ce qu'on devine quelque chose? Ouais, c'est pas évident. Il n'y a que Google Earth en fait où on devine bien les vieilles sections. Allez, il me reste 160 km, on n'en finit pas. Mais là, bon, ça a l'air plus agréable la fin. Là. Ouais. On va finir en beauté. À Grants aussi, il y a 2-3 trucs pas mal. Alors, on est un peu avant Grants. Buddville Trading Company. Alors, je sais pas ce qu'ils échangeaient au juste, mais... Bon, c'est une station, quoi. On voit typiquement les enjoliveurs pour boucher les trous. Ça doit être une ancienne station essence qui a été transformée en bureau, plus ou moins. Et là-bas, tout un tas d'épaves. Et de petits bâtiments. Bizarre, on dirait des petites... comme les cabines là, les fameuses cabines. Ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Allez, on continue. Alors, juste à côté, on a Dixie. Alors, ça me rappelle quelque chose. Je sais plus exactement ce que c'est. Mais bon, ils vendaient de la bière, donc ça doit être un bar, mais l'entrée est un peu bizarre. Un peu prison. Bon. Je sais plus ce que c'était. C'est pas grave. Alors toujours avant d'arriver à Grants, là sur ma gauche, vous avez la Villa de Cubero. Enfin la trading post de Villa de Cubero. Joli. Et toujours un petit peu avec l'architecture de Santa Fe. Les couleurs surtout. Et à ma droite, j'espère que vous allez voir, vous avez de bien beaux paysages. Là c'est le Cubero Loop. Je suis à fond. Là, il faudrait vraiment une bonne caméra, ça serait joli. Allez, il faut progresser. Bon, en arrivant sur Grants, on retrouve une route 66 plus traditionnelle, je dirais. Les œufs des grilles. Faites-moi confiance, c'est ce qui est écrit sur le panneau. On a la poste de San Fidel en face. Alors, je crois qu'on a un garage aussi qui est sympathique. Je sais pas si c'est celui-là. Bof. Bof. Il y a la croix. Je sais pas si c'est la fameuse croix Navarro. Le White Arrow Garage. Très fatigué. Qui est ouvert, hein. Non, c'est juste la porte couverte. Et puis c'est tout.
Bon, là, on arrive sur un beau petit spot. Les Whiting Bros. Je sais pas si vous vous souvenez, chez Jerry, il avait fait une réplique, enfin un ami à lui avait fait une réplique d'un néon. Et je crois que ça va être... Bon, non, on le voit pas vraiment, mais c'était ce truc-là, un Whiting Bros de Grant. Là, c'est habité encore, hein, une maison. Le motel, mais bon, il n'y a plus de motel, il n'y a plus rien. Ça devait être le néon du motel, mais bon, je sais pas où il est. Groceries. Oui, c'est un peu à contre-jour. Je suis désolé. Donc il y a encore un bâtiment après là. Je sais pas ce que c'est. Une voiture. Bon, je m'arrête de faire une petite photo. Ouais, en fait, le motel était en face de la route, là, derrière moi. C'est pour ça il y a la flèche. Et là, ça devait être la station-service aussi. Bon, c'est même sûr. Bon, alors, en sale état, tagué, tout ça, c'est moche. Je comprends pas que tague comme ça, franchement. Voilà. Allez. Bon, il y a beaucoup de stops là, mais bon, c'est sympa au moins. Alors bizarrement, on reprend l'I40 alors qu'il y avait, il semble-t-il qu'il y avait la 66. Mais bon, ça doit être une impasse. On va faire confiance à l'appli. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait faire demi-tour. Oh non, c'est pas vrai. N'importe quoi. Bon, j'ai un peu râlé parce que l'écran de l'appli s'affolait un peu. Enfin, l'écran du téléphone s'affolait parce que toutes les routes sont marquées en bleu comme si je devais faire un aller-retour sur l'autoroute, revenir sur mes pas. Mais bon, c'est toujours en bleu, mais bon, la sortie grande c'est en face de moi. Et le bout de 66 que je voyais, ouais, c'est transformé en impasse. Il y avait une montagne, tout, donc voilà. Donc les paysages sont de plus en plus beaux, toujours aussi verts, hein, je me répète encore et encore. Je m'attendais à du désert, je me répète. Là on va arriver à Grant, il y a 2-3 trucs à voir. Et puis voilà. Bon là, je me répète encore, mais on retrouve la 66 que j'ai connue hier et les jours précédents. Non, clairement, hein, Albuquerque, Santa Fe, 66, ça les intéresse pas. C'est comme voilà, c'est typiquement dans ces cas-là où l'appli est complètement idiote. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai eu un peu paniqué. Parce que là, elle me fait repartir, je sais pas si on voit, complètement en arrière sur des kilomètres et des kilomètres. Alors voilà, j'ai 50 mètres à faire pour reprendre la bonne route. Ça bug complètement. Alors, bon, maintenant je commence à la connaître, quoi, mais c'est... et que j'ai un peu de capacité en navigation, on va dire, capacité naturelle. Mais elle est complètement bizarre. Bon, c'est des bugs, hein, ça peut arriver. Mais là, ça peut vous coûter cher en temps et en kilomètres. Allez, direction Grant. Sur la droite, il devrait y avoir un pont sympathique. Hop, donc c'est par là qu'il devrait y avoir un pont sympathique. Là-bas, sur la droite, je vois bien des restes de la 66. Il était là, normalement, le pont. Bon, je vais m'arrêter de voir ça. Bon, ça y est, on arrive à Grant. Alors, je me suis trompé pour le pont tout à l'heure. Le pont en question, il est après Grant. Il n'est pas avant. Donc voilà. Ouh, une belle casse avec des vieilleries. J'étais pas prêt. Je l'ai pas vu arriver. Ah ouais, ça c'est beau. Oh, genre d'endroit où on aimerait passer du temps. Et là c'est quoi? Route 66. Je vais m'arrêter parce qu'il y en a un qui est derrière. Brewery. Bon, c'est les passionnés de bière, ce qui n'est pas mon cas. Bon, je vais laisser passer celui qui est derrière. Comme ça on sera tranquille. Pub House. House of Cars. Bon. Allez. Le gars est passé.
300 meters, keep right onto McBride Road. Oh, il repleut, c'est pas possible. À toute la fin, je vais être sous la pluie à tous les coups. Now keep right. Oh merde. On s'en sort pas aujourd'hui. Follow the course of the road. Alors à Grant, il y a une petite boutique que j'ai repérée il y a très longtemps sur le net. C'est le Charlie's Radiator. Je sais pas pourquoi. Ça me plaît. Donc je vais m'arrêter, faire une photo au Charlie's Radiator. Donc là on a des motels. Alors, celui-là il est encore en fonction, le Laser Lodge. On en a à gauche aussi là, lui qui a l'air plus fatigué. Ouais, ça c'est fermé. Movies. Là c'était un, je sais pas, c'était un drive-in ou quelque chose. Le Desert Sun Motel, très fatigué, complètement en HS. Ah, là sur l'appli il n'y a que des points rouges. Donc à droite, à gauche, il y a des trucs à voir. Lotta Burger, super. Il y a le Sands Motel à gauche. Southwest Motel à droite. Bon, à gauche, là, il n'y a plus rien. Bon, faut pas que je loupe mon Charlie Radiator. Bon, il y en a un derrière, là, un abruti qui me colle, qui n'a pas compris encore. Ah, il y en a qui en tiennent une couche. Bon, je vais m'arrêter puisqu'il comprend pas. Voilà, il est content. Ah, là, là. Bon, on va en profiter. Regardez le petit panneau historique Route 66. Voilà. Bon, ça y est. Et hop, la station à droite, très fatigué bien sûr. Bon, mon Charlie's Radiator, ça va plus être très loin. Voilà, c'est fermé aussi. C'est fermé aussi. Il y a plus de business fermé qu'ouvert, hein, clairement. Charlie's Radiator, Charles Street. C'est tout petit Charlie's Radiator, mais je sais pas, c'était trop mignon. Je crois que c'est un peu après. C'est difficile d'imaginer que tous ces business ont été prospères à un moment parce que il en reste plus grand chose. Pizza Hut. Bon là c'est rouge donc on va quand même s'arrêter. Super Pets, Wet. Oh c'est un cinéma ça. Ouais. Cinéma. Allez c'est vert, on repart. Un derrière, j'espère qu'il va pas me casser les pieds, il va comprendre qu'il faut doubler. Non, ils ne comprennent pas, ils préfèrent coller que doubler. Il va pas tourner à droite mais c'est pas grave. Donc là il y a plein de petites boutiques à droite. Faut que je m'arrête pour qu'il double en fait. Complètement à la masse. Bon bref. Je vais m'arrêter parce qu'ils sont trop cons quoi. Ah, il est content. Il est content. Voilà, merci. Il me gâche ma séquence, pardon. Bon, mon Charlie's, il est où? Mais c'est grand. C'est grand, Grant. Ouh. Ouh. Ouh là là. Check this out. T'es beau. I need a shot.
Bon, je vais repérer où est Charlie's. Hop. Tous ces business fermés, ça fait mal au cœur. À gauche, à droite. Un diner à gauche, là, fermé. Ah, Charlie's, il est là. Me demandez pas pourquoi j'aime bien ce truc. Je n'en sais rien. Alors, faut que j'essaie de me garer. Allez, je vais me garer là. Ça ira très bien. Alors, désolé, c'est un peu bruyant. Beaucoup de circulation quand même. Donc ce truc, je crois que c'est une des premières photos que j'ai vues sur internet quand j'ai commencé à me pencher sur la 66. Et je me suis dit, il faut que je le voie. Même si ça n'a rien d'extraordinaire. Mais voilà. 66 pour moi c'est ça. C'est les vieilles boutiques. Charlie's Radiator Service. Donc le gars faisait des radiateurs. Alors je crois que je vais pas pouvoir voir grand chose. Mais bon, en plus il y a quelqu'un, donc je vais pas trop m'approcher. Mais bon, voilà, c'est la 66. Bon, Charlie's, il est quand même dans les points d'intérêt de l'appli, hein, donc ça plaît à moi et au moins au créateur de l'appli, et peut-être à d'autres aussi. Un peu de ciel bleu, messieurs, dames, ça fait du bien, j'en ai pas vu de la journée. Bon, il pleut, viote, mais la route est sèche. C'est toujours aussi vert, hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Allez, encore 90 km. Ça commence à tirer un peu, là, il est 18h30. Bon, ça va, je pensais même arriver plus tard que ça, là. D'ici 1 heure, j'y serai, mais... c'est un peu fatigant aujourd'hui quand même. Hein. Il y a beaucoup de trains dans le coin. Hein. Bien plus qu'ailleurs. J'en ai vu au moins 6 ou 7 aujourd'hui. Donc voilà, je suis garé sur la 66. Il faut que j'aille au point rouge. Vol d'oiseau, c'est pas loin, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de flotte. Donc en fait, la 66, de toute façon, sur ce secteur-là, elle est toujours à droite. Et tout ça, c'est les secteurs de 66. Très anciens. Et donc j'ai vu ce pont-là, je sais plus où, sur internet ou sur le livre de Jim Ross. Bon, on va essayer d'aller voir. Bon, j'ai trouvé mon fameux pont. Alors il y a le il y a le train qui passe, mais c'est sans arrêt les trains. Donc là, bon, je peux pas progresser plus. Je suis au Zoom Maxi, mais il est là, je vous assure. Il est en sale état, mais il est toujours là. Bon, on arrive doucement à Galop. Encore 50 km quand même. Il y a un panneau là d'ailleurs. Yo. Bon, j'ai fait tomber mon objectif grand angle entre les sièges en manipulant la caméra, impossible à retrouver, j'ai cherché 20 minutes. Donc là, les images vont vous sembler un peu différentes. Alors j'espère que je vais le retrouver parce que l'image est quand même mieux avec, je trouve. Donc voilà. Bon, avec un peu de chance, on va avoir un beau coup de soleil. Coup de soleil. Coucher de soleil, pardon. Galope, 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 les panneaux sont là. Allez, je galope. Alors, on a encore des morceaux de 66. Ah bah là, il n'y en a plus. Juste avant, il y en avait un. Mais là, on le voit plus. Donc, de temps en temps, il y a des morceaux sur la droite, mais qui se finissent en impasse. Voilà, c'est un peu compliqué. On a des super paysages là sur la droite. Hein. Dès qu'il fait soleil, ça va tout de suite mieux. Les premiers vrais beaux paysages. J'espère que ça va ressortir un peu à la caméra parce que c'est assez loin.
Donc là, l'appli me dit d'aller tout droit, hein, logiquement. Sauf que tout droit, il y a un petit problème. C'est complètement inondé. Enfin, c'est ce que je devine. Ah mais c'est grave inondé. Sur, je sais pas, peut-être 300 mètres. Donc là, je vais devoir prendre l'autoroute. Allez, on arrive dans Gallup. Gallup. Bon, il y a tous les gros hôtels, on va dire, à l'entrée de la ville. Les grosses chaînes. Ça a l'air assez gros comme ville quand même. On va profiter un peu du coucher de soleil. Alors, où est-ce qu'il va être notre El Rancho? Ah, je le vois à gauche. Faut que je me mette à gauche. Hop, il est là-bas. Alors lui, c'est la première fois que je vois ça. Il fait hôtel et motel. On a les deux. Hop, regardez comme il est beau. Mais le parking, mais il y a 2000 voitures. Incroyable. Allez, comme un boss. Ah, il a de la gueule. Ah, clairement, il a de la gueule. Bon, c'est de trouver une place maintenant. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Bon, je crois que j'ai la chambre où a dormi Ronald Reagan, il me semble. Donc, on va voir s'il a pas laissé trop de bordel. Allez, voyons voir. Ah oui. Bon, il n'y a pas de doute. Hôtel et motel, hein. Je n'avais pas remarqué ça. C'est sûr qu'à l'époque, ça devait vraiment être le haut de gamme. John Wayne a dû passer par ici aussi, ouais. Allez, on va faire le check-in. On continuera après. Ok, bon, il y a même un restaurant. Je ne me souvenais pas. Le gift shop. Allez, on va aller voir cette chambre. Chambre 103. Ça sent le charbon de bois. S'il faisait du barbecue. Comme si faisait un barbecue là-dedans. En tout cas, ça manque pas de déco. Alors. Donc chaque chambre a un nom apparemment. 110 Zachary Scott, Doris Day. Ça, je les connais pas. Jack Oakey. Lucille Bowl. Jack Benny. Joseph Coton. Kirk Douglas. Ah, ça commence à être connu. Jane Wyman. Wallace Berry. Et logiquement, la 103 est en face. Eh ben, non, pas logiquement. Donc elle date un peu après. Ronald Reagan. Presidential Suite. Ah ouais, on recule devant rien. Bah, c'est la dernière chambre. Après, il y en a d'autres là peut-être. Putain, c'est un mur. Allez, on va découvrir la fameuse suite. Alors, hop. Tadam. Tadam plutôt. Ah oui, c'est confortable. Closets are closed. Bon, bah tant pis. Bah ouais, c'est cool. La
téléphone d'époque. Alors, est-ce que j'ai la tonalité? Et ouais. Comme au Blue Swallow. Ah, il avait pas cette télé, hein, Ronald. Hein. Ah. L'horloge d'époque qui... Non, ne fonctionne pas. Alors, les toilettes présidentielles. Oh mon Dieu. Ah oui. Ah, les toilettes, ça vaut le... Enfin, la salle de bain, ça vaut le coup. Ça, c'est quoi? Tiroir. La classe. Ah, il y a même un fauteuil pour se maquiller. Les chiottes présidentielles. Les voilà. Et la baignoire présidentielle. Voilà. Bon, bah c'est sympa tout ça. Before turning switch on, jacuzzi must be filled with water. Jacuzzi. Ah, ça fait jacuzzi de bazar. D'accord. Bon, je sais pas si je vais tester. Je suis pas un grand fan de tout ça. Bon, on va regarder les autres portes. On va voir les autres célébrités. Allez, on va regarder les... Ah, lui est très connu. Grégory Peck. Wes Studi. Je connais pas lui. Bon, et là c'est les pas connus, là. Il n'y a plus aucun nom sur les portes. Bon, là, c'est les toilettes. On s'en fout un peu. Basement. Ah, W.C. Fields. Lui, on l'entend de temps en temps aux grosses têtes. Avec Ruquier. Jackie Cooper. Ouais. Ah, Marx Brothers. Bien connu. Et puis, c'est tout. Donc après, est-ce que toutes les chambres sont là? Je sais plus. Est-ce qu'il y en a à l'étage? Bon, on va chercher la valise. Le tapis est magnifique. Alors, finissons le tour des célébrités. Là, je suis à l'étage maintenant. Donc Henri Fonda, bien sûr, bien connu. William Bendix. Non, celui, je sais pas si c'est lui qui fait les freins, plaquettes de frein. Richard Boone. Je connais pas. Elizabeth Scott. Encore moins. Robert Taylor non plus. Ian Sterling non plus. Jack Carson non plus. Bon, je suis pas très américain encore. Hein. Irene Manning. Barbara Payton. Bon, on va peut-être arrêter là. Parce que c'est un peu ridicule, on connaît rien. Nous les Français, Jimmy Stewart. Betty Graham. Dale Robertson. Dennis Morgan. Freddie McMurray. Susan Hayward. Ça me dit quelque chose. Rosalindra Russell. Ah, bah la dernière. Burt Lancaster. Oui, on connaît. Mais il y a encore l'autre L à faire. Petite vue depuis l'étage. Alors de l'autre côté, mais il y a 3e étage encore. Il y aura après. Ah bah lui il est un peu connu aussi, Humphrey Bogart. Ida Lupino. Person Tracy, il est connu mais c'est vieux ça. C'est vieux.
Errol Flynn, Robin des Bois. Là, il n'y a personne. Mae West, ouais. Connu aussi, je ne saurais pas dire quel film, mais... Ah ouais, Katharine Hepburn, très connu aussi. Tyrone Power, non, je connais pas. Alan Ladd, non plus. James Gagne, non plus. Lauren Day. Joel McCree, niet. Aha. Robert Mitchum. Bien sûr, je crois que ça doit être fini. Bridal Suite. Ah, Paulette Goddard aussi. Pareil, je ne saurais pas vous dire quel film, mais bien connu. Jane Autry. Non. Et là, on a la suite des mariés. Bon. Voyons voir le troisième étage. Enfin, le deuxième étage. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-haut. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on devinait un troisième étage. Ah bah si, putain, il y a combien de chambres dans ce truc? Oh, et encore. Bon, bah, j'espère que ça vous plaît, hein. Virginie Maillot. José Ferrer. Bon, là, c'est les remplaçants, là. Ah non. Lee Marvin. C'est pas les remplaçants. Ah bah non. William Holden, aussi connu. Tom Mix. Bon, ça doit être un DJ, lui. C'est quoi? Ah, mais c'est l'ascenseur. Un ascenseur. Gene Parker. Non. John Odiak. Ah, Lee Remick. Ouais, il est bien connu. Marilyn Maxwell. Par contre, il doit y avoir John Wayne quelque part. Je l'ai pas vu. Dana Andrews. Claude Atkins. Bruce Cabot. Personne. Storage. Ah, Rita Hayworth. Il faut monter au deuxième étage pour trouver des grands noms quand même. Forrest Tucker aussi. Bob Hutton. William Bennett. And that's it. Non. Howard Newsom. Shirley Temple, célèbre. Allez, une demi-aile. Est-ce qu'on va trouver John Wayne? Allez, c'est la fin. Il n'y a que quelques chambres. Dorothy Malone. Mona Freeman. Peter Graves, assez connu. John Forsyth. Je me demande s'ils n'ont pas oublié le E. Maria Montez. Bon, bah il n'y a pas de John Wayne, non? On l'a pas vu. Pat Wymore. Broderick Crawford. Sidney Greenstreet. Troy Donahue. Suzanne Pléchette. Bon. Je vais demander à l'accueil. Ah si, il est là, John Wayne, bien sûr. Pas loin de Reagan d'ailleurs, pas loin de moi. Distributeur de cigarettes d'époque. Allez, on va voir le Rancho by Night. Pas mal, non? Ah, ils savent y faire, hein. Ils sont forts, ces ricains. Donc là-bas en rose, là c'est le motel. Il doit être un petit peu moins cher. Je ne saurais même pas vous dire combien j'ai payé pour la présidentielle. Pour allant dans les autour des 150 €, chose comme ça, je sais plus. Voilà. Sur ce, à demain. Bonne nuit. Allez, on va se faire un petit tour de Gallup by Night. Donc au niveau des néons, ils sont pas mal. Hein. Là, Richardson, il est bien. Il est très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a un peu après? C'est plus grand que je pensais, hein. Et le El Rancho, je le voyais dans une petite rue tranquille avec juste un petit parking devant, et en fait c'est une usine, quoi. On se rend pas compte de ce qu'on imagine sur internet, sur Google et compagnie. Après en vrai c'est vraiment différent. Donc il faut venir, voilà en gros c'est ça. Allez, bon là il n'y a rien, mais après ça recommence les néons. Hop, allez on reprend. Ah bah non, on est déjà à El Rancho en fait. On est déjà à El Rancho. Allez, je prends de l'essence. À demain.